Bonjour tout le monde. Alors c'est Ange Médium. Merci d'être tous redirigés sur ma chaîne grâce à ma chère amie Chris Sinclair que je ne remercierai jamais assez pour tout son soutien, tout son amour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous remercier aussi toutes mes abonnés et parce que vous êtes très nombreux à tout doucement revenir sur ma chaîne. Je suis très contente, très heureuse que vous continuez l'aventure avec moi. Alors pour les nouveaux venus, je me présente, je suis Ange Médium, médium depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis qu'à l'âge de 4 ans, je communiquais avec des enfants qui étaient partis dans l'autre monde. Et entre, on va dire, à 7 8 ans, lorsque j'étais à l'école et que je n'aimais pas trop l'école, mais que je fuyais aussi la maison parce que j'avais une mère qui me frappait. Malheureusement pour moi, elle était très violente, elle me détestait. Elle me donnait le surnom d'enfant diabolique. Mais bon, je ne vais pas encore vous parler de ma vie. C'est vrai que j'ai eu une enfance très très difficile. C'est pour ça que parfois, même à cet âge-là, je séchais l'école et je partais jouer dans les cimetières. Mais bon, ça c'est encore une chose qui est difficilement compréhensible lorsqu'on n'est pas médium et qu'on n'a pas vécu la même chose que moi, c'est-à-dire se sentir beaucoup plus aimé et entouré par ceux qui nous ont quittés que par les vivants, surtout lorsqu'on a la malchance de tomber sur une maman qui ne nous aime pas et sur un papa qui, après le divorce, n'a plus jamais voulu savoir ce que je devenais, ni moi ni mon frère d'ailleurs. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, après tous ces remerciements et ces explications pourquoi je communique avec les défunts ou avec les âmes qui sont dans l'autre monde, parce que ça a commencé lorsque j'étais enfant, je vais commencer pardon, à vous faire des petits tutos, parce que vous avez été très très demandeurs pour ce genre de tuto. Donc on va appeler ce tuto numéro 1. Alors ce tuto numéro 1, en quoi il consiste? Eh bien c'est très simple. Beaucoup de personnes me disent, mais je ne comprends pas, lorsque je prie, il n'y a rien qui se passe. Je ne comprends pas, lorsque je fais des rituels, ils ne marchent pas. Je ne comprends pas, lorsque je tire les cartes ou que je me sers de mon pendule ou de ma planche Ouija, ça ne fonctionne pas. Ou alors j'ai des mauvaises réponses. Eh bien c'est parce que justement, avant de commencer, quel que soit le rituel ou la prière que vous voulez commencer, quelle que soit, on va dire, la façon dont vous voulez communiquer avec l'autre monde, il est très très important de savoir que c'est toute une préparation. On doit se préparer comme pour aller à un rendez-vous. Un rendez-vous, on va dire, avec une âme que l'on respecte, que l'on honore et pour laquelle on a beaucoup, beaucoup d'admiration et d'amour, puisque lorsqu'on fait une demande de prière, qu'on s'adresse à Marie, à Jésus, ou à n'importe qui d'autre, à un saint, ou même à un défunt que nous avons énormément aimé, qui est passé de l'autre côté, eh bien il faut se préparer à ce rendez-vous pour être sûr de ne pas être déçu. Et comme pour chaque préparation, pour sortir à un rendez-vous ou accueillir chez soi un invité, eh bien la première des choses à faire, c'est de nettoyer sa maison. Je sais que ça paraît idiot, mais les entités positives attirent le positif et aiment le positif. Ils aiment ce qui sent bon, ils aiment le parfum, ils aiment les fleurs, ils aiment tout ce qui dégage de belles énergies. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Mon Dieu, que cette fleur dégage une mauvaise énergie ». Donc il faut comprendre que lorsque sa maison est propre
et que nous sommes propres, que nous nous douchons en demandant à l'eau de nous purifier pendant la douche, eh bien, on commence déjà, rien qu'en faisant toute cette préparation, on commence déjà à leur faire comprendre qu'on veut avoir un rendez-vous et un entretien avec eux. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec des défunts par l'intermédiaire d'une écriture automatique, d'un Ouija, d'un pendule, ou même d'oracle ou de tarot, il faut déjà vous préparer au rendez-vous. Il faut demander mentalement ou à voix haute qui vous voulez avoir comme assistant, comme, on va dire, invité à la maison. Vous choisissez un jour ou un soir où vous serez tranquille. Vous nettoyez la pièce dans laquelle vous allez faire votre prière, votre demande, ou même votre incantation, si c'est un rituel magique. Et ensuite seulement, vous pouvez commencer. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est très important. Comme me disait Nikola Tesla dans plusieurs des canalisations que j'ai faites avec lui, et même en écriture automatique, il me disait tout est fréquence, onde et énergie. Chaque mot, chaque pensée émet une fréquence et donc une énergie et une vibration qui est envoyée à l'univers ou qui est envoyée dans d'autres mondes. Voilà pourquoi, lorsqu'on pense positif, on attire le positif. Lorsqu'on pense négatif, on attire le négatif. D'où la magie et la sorcellerie, ce qu'on appelle la magie noire, la magie rouge, la magie blanche. Ce ne sont que des vibrations, des pensées, des actes, positifs ou négatifs. Alors on en revient à nos moutons. Lorsqu'on veut se tirer les cartes, lorsqu'on attend une réponse d'un pendule, d'un Ouija, de coquillage, de boule de cristal, eh bien on commence déjà à faire le ménage. On nettoie sa maison, on va se doucher, on purifie sa maison avec de l'encens. Ça peut être de la résine de myrrhe, d'oliban. Ça peut aussi être de la sauge. Ça peut aussi être... souvent, on utilise la myrrhe, l'oliban. Et, et voilà. Et j'ai un bug. Et pourtant, je l'utilise tous les jours pratiquement. Parce que lorsque je fais des nettoyages énergétiques, ce que je suis en train de vous dire, je le fais. Donc je nettoie ma maison, je me douche en demandant à l'eau de me purifier. Et ensuite, je vais fermer toutes les fenêtres. Je vais me passer justement l'encens dans toutes les pièces de la maison ou uniquement dans la maison, dans la pièce plutôt, où je vais faire mon rituel ou ma prière, où je vais me tirer les cartes ou pratiquer une écriture automatique ou tout ce que vous voulez. Donc, lorsqu'on fait ce genre de choses, si c'est dans une pièce, on ferme la porte de la pièce et on nettoie la pièce. Si c'est dans un endroit ouvert comme le salon, qui communique avec la salle à manger ou la cuisine, on ferme cet espace, on ferme la porte des toilettes et on nettoie le tout. Ensuite, comme je l'ai dit, on prend de la myrrhe, de l'oliban et du benjoin. Voilà, ça m'est revenu. Et même de la sauge. La sauge, je vous en ai parlé dans mes vidéos qui ont été strikées par YouTube. Je vous vantais les propriétés de la sauge, que ce soit propriété médicinale ou propriété purificatrice. Et dans toutes les cultures, toutes les religions, la sauge est très connue. La sauge de Jérusalem, notamment celle que j'ai dans mon jardin, eh bien, on peut lire dans les anciennes écritures que lorsque le roi, je ne sais plus quel roi c'était, avait
avait demandé à ce qu'on tue tous les nouveau-nés, eh bien, Marie a jeté Jésus dans un buisson de sauge. Et ses feuilles douces et de velours l'ont caché et l'ont épargné de cette tuerie, de ce massacre. Mais comme d'habitude, cherchez pas à comprendre, j'ai des trous parce que je suis un peu trop perchée, voire pratiquement tout le temps perchée, parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de demandes, beaucoup de prières. Je suis d'ailleurs très très heureuse. Aujourd'hui, je viens de lire dans les commentaires que Nicolas, un jeune homme pour qui j'ai prié, va beaucoup mieux. Donc j'en suis ravie et ça me fait très plaisir. Alors, nous allons revenir justement à nos moutons. Une fois que nous avons nettoyé la maison, que nous l'avons, on va dire, purifiée avec les 3 résines sur un petit charbon ardent, on ouvre toutes les fenêtres pour que toutes les négativités, tous les résidus négatifs des gens qui sont venus chez vous, des gens qui ont laissé leurs pensées, leurs soucis, leurs ennuis, ou même vous-même, ou votre mari, ou votre femme, ou vos enfants. Donc on purifie la pièce. Une fois que l'on a fait tout ça, on commence la méditation. Alors si c'est pour un contact défunt, on demande une semaine avant au défunt, on le nomme, on pense à lui, on lui rappelle tous les jours qu'on aimerait bien avoir de ses nouvelles, telle date, tel jour, à telle heure, et s'il est disponible pour nous. Sinon, on aura toujours quelqu'un d'autre qui se présentera pour nous donner une réponse, quelle qu'elle soit. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Avant d'allumer une bougie et de commencer sa méditation, le jour où on est à l'heure au rendez-vous, eh bien on purifie aussi ses bougies. On purifie ses oracles, carte par carte, et même la boîte, toujours avec les 3 encens de résine. Vous pouvez bien sûr prendre des bâtonnets si vous en avez. L'essentiel, c'est de purifier. On purifie ses pierres, on purifie tout. On prend une allumette, on allume la bougie. Pourquoi la bougie? Parce que la bougie est une lumière. La bougie, et c'est ce qui va vous permettre justement de dire à la personne que vous attendez, ça y est, je suis prête, je t'attends. Pourrais-je avoir une réponse de ta part? Et là, que ce soit en écriture automatique, que ce soit en tirage de cartes, eh bien, vous pouvez commencer. Mais avant de commencer, vous remerciez vos anges gardiens, vos guides, vos défunts que vous avez tant aimés. Vous remerciez l'univers pour ceux qui ne croient pas aux anges, aux guides. Vous remerciez la Vierge Marie. Vous remerciez l'archange Michael ou Michel, selon les pays. Vous remerciez qui vous voulez, mais vous remerciez de vous protéger pendant votre acte, que ce soit le tirage de cartes ou que ce soit autre chose, comme l'écriture automatique. N'oubliez jamais de les remercier, de bien vouloir venir pour discuter avec vous, pour vous laisser des messages. Voilà. Lorsque vous avez fait cette chose, quelle qu'elle soit, que ce soit l'écriture automatique, le tirage de cartes, les coquillages, le marc de café, eh bien, une fois que vous avez terminé, vous remerciez à nouveau la personne que vous avez invitée à venir vous aider pour répondre à vos questions. Et à ce moment-là seulement, une fois que vous avez eu les réponses à vos questions ou pas, vous les remerciez d'être venus et vous éteignez les bougies avec vos doigts ou avec un petit capuchon pour éteindre les flammes. Je ne sais plus comment on appelle ce petit cône
qui sert à éteindre les bougies. Donc voilà, vous avez déjà la première étape et vous pouvez être certain que si vous faites ce rituel-là, à chaque fois que vous voulez rentrer en contact avec un défunt, avec un guide, avec un saint, avec l'univers, avec le créateur du tarot, de l'oracle en question, eh bien vous pouvez être certain que vous obtiendrez une réponse. Les prières, c'est la même chose. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez aller vous doucher avant de prier. Ensuite seulement, après vous être douché, et demander à l'eau pendant votre douche de vous purifier. Vous pouvez vous installer confortablement sur un canapé, sur un fauteuil, ou même coucher sur votre lit. Vous fermez les yeux et vous priez. Vous priez qui vous voulez. Dieu, la Vierge Marie, l'Archange Michel, les saints, ou même vos défunts, de vous aider. Et lorsque vous priez, vous devez prier avec vos mots à vous. Vous devez toujours, en premier lieu, les remercier de vous protéger, de vous aider et de vous aimer. Vous devez les remercier pour votre vie, votre parcours, votre chemin. Vous devez les remercier d'être présents pour vous à chaque instant, chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque nuit. Vous devez apprendre que pour obtenir quelque chose d'eux, il faut d'abord les remercier. Les remercier de bien vouloir descendre très bas en vibration pour pouvoir vous apporter les réponses à vos questions ou pour pouvoir entendre vos prières. Alors concernant les prières, sachez une chose, que ce soit une simple bougie, peu importe la couleur, et je dis bien peu importe la couleur, vous choisissez la bougie que vous souhaitez pour honorer de sa présence la personne que vous voulez convoquer. Et ce n'est même pas convoquer, c'est plutôt inviter à venir vous aider ou inviter à passer un petit moment avec vous. Parce que c'est une invitation, que ce soit les âmes de l'autre côté, que ce soit les saints, que ce soit les anges, les archanges, que ce soit Jésus, Marie, que ce soit le Créateur de l'univers. Il faut bien comprendre qu'ils ne sont pas à vos ordres. C'est vous qui devez être à leur ordre, et non le contraire. Ils ne sont pas là pour exaucer tous vos caprices. Et lorsque vous priez, ou lorsque vous demandez de vous protéger pendant une écriture automatique, ou un tirage d'oracle ou de cartes, vous devez être conscient que c'est uniquement grâce à eux que vous obtenez des réponses justes. Et si vous vibrez bas, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous êtes déprimé, si vous avez des pensées ou des idées sombres, à ce moment-là, vous risquez d'attirer ce qu'on appelle les énergies négatives, et donc les entités ou les âmes négatives, parce qu'il y en a, elles existent. Et donc, il est très très important de ne jamais abuser de vos oracles, de l'écriture automatique, du Ouija, ou de n'importe quel autre support que vous allez employer. N'en abusez jamais. C'est un rendez-vous. Vous devez être honoré d'avoir la chance de pouvoir être entendu et de pouvoir être exaucé lorsque vous avez une question à leur poser ou des questions à leur poser. Ce n'est jamais, jamais un ordre que vous devez leur donner, hormis si vous vous faites attaquer par des énergies négatives. Voilà pourquoi il est important
de savoir qu'on ne fait jamais aucun rituel. On ne demande jamais à quelqu'un, que ce soit Edmond Biodot pour l'oracle de Béline, ou que ce soit pour n'importe quel oracle, on ne demande jamais à son guide terrestre, on ne demande jamais à son archange, à son ange gardien, de venir et de nous donner des réponses lorsqu'on est mal luné, qu'on émet des mauvaises vibrations, qu'on est en colère, ou même que l'on est malade, parce que nos vibrations sont tellement basses que les seuls qui vont vous entendre à ce moment-là, ce sont toutes ces vibrations basses du monde, on va dire, de basse vibration ou d'énergie vibratoire basse. Voilà pourquoi il est très important de le savoir. Et voilà aussi pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles tirent les oracles ou les cartes, n'ont jamais les bonnes réponses. Elles ont toujours des réponses erronées. Ou alors, elles ont des super réponses, mais malheureusement, ça ne dure pas dans le temps. Et souvent, ces personnes-là se font parasiter par ces énergies négatives et elles leur collent à la peau. Alors si en plus, elles ne nettoient pas leur maison, elles ne se douchent pas, elles ne purifient pas leur lieu de travail, ou leur bureau, ou leur table, on va dire, de tout ce qui concerne le monde spirituel, avant de procéder à une demande, à un tirage, à une écriture, eh bien, ces personnes-là risquent d'être, on va dire, parasitées par ces énergies qui vont se nourrir d'elles et qui vont encore de plus en plus la faire sombrer dans la négativité jusqu'à aller à la dépression, à la maladie, à la colère, à, on va dire, au désespoir et surtout, le mot magique que toute entité négative adore ou vibration négative, c'est, on va dire, le mot peur. La peur détruit tous les espoirs. La peur vous fait vibrer très bas. La peur bloque toutes les portes de l'au-delà. Et ça, c'est très important à le savoir. Si vous avez peur, la peur prendra le dessus. Étant donné que c'est un sentiment, une énergie extrêmement puissante et extrêmement négative, eh bien, elle prendra très vite le dessus. C'est pour ça qu'il est très très important de prier, de remercier tous les jours, de demander la protection pour soi, pour ses enfants, son mari, sa famille, ses animaux, ses amis, ses ennemis aussi, parce que ce n'est pas à nous de les punir, c'est à l'au-delà de s'en charger. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça, parce que c'est très très important pour la suite de tous les tutos. Et quel que soit, je dis bien, le support que vous utiliserez, vous devrez faire ce tuto numéro 1. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Une fois que vous avez terminé, vous remerciez à nouveau. Vous rangez tout ce que vous avez utilisé, que ce soit la bougie, des pierres, vos oracles. Mais avant de les ranger, vous les purifiez à nouveau avec les 3 résines ou avec de la sauge. Et pourquoi ça, me direz-vous? Eh bien tout simplement pour qu'ils soient déjà prêts pour la prochaine fois. Et vous les rangez soigneusement dans un meuble fermé, à l'abri des regards et à l'abri de la lumière, pour ne pas altérer on va dire, vos objets de spiritualité. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question pour le tuto numéro 1. Vous me laisserez des commentaires en bas de cette vidéo. Je lirai vos commentaires et si j'ai oublié des détails, eh bien, je vous les écrirai en dessous des commentaires.
En attendant, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus vous réabonner sur ma chaîne Ange Médium 1. Je le répète, je remercie encore beaucoup Chris Sinclair, Zélana Médium et Annie Dame de Cœur, ainsi que tous mes abonnés d'ici et d'ailleurs, toutes les personnes qui m'envoient des mots d'amour, des beaux messages, des encouragements et surtout, des très très belles énergies qui me donnent envie de tout recommencer et de recommencer mes tutos pour enfin pouvoir passer à autre chose une fois que je les aurai tous partagés avec vous. Sachez aussi que tous les tutos que je vais vous faire, ce sont des tutos qui sont mes tutos personnels avec mes expériences et mon vécu personnel. Puisque, comme je l'ai dit plusieurs fois, je partage avec vous uniquement et uniquement mon propre vécu, mes propres expériences. Et je dois vous dire que je suis très cartésienne. Je suis quelqu'un de très cartésien et j'ai besoin de voir pour y croire. Et donc, avec les années, j'ai 56 ans, bientôt plus, eh bien, j'ai appris que pour pouvoir le croire, il faut le voir et le vivre. Donc, tout ce que je vous partagerai dans tous mes tutos, ce sont mes propres vécus et rien d'autre. Je ne sais pas comment les autres font, je ne dis pas que les autres ont tort ou raison, je dis juste dans toutes mes vidéos que tout ce que je partagerai avec vous, ce sont mes expériences personnelles, mes anecdotes personnelles, mon vécu personnel. Voilà, sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.